Les quiz de culture générale, cette semaine, société, sport et art. Amélie, du coup, tu vas répartir les quiz de tout le monde. C'est magnifique pour toi, puisque tu es la maîtresse de maison ce soir, après avoir été la maîtresse toute la journée à l'école. Ouais, Marc, je suis la maîtresse des quiz. Marc, c'est ton retour, donc tu n'es pas encore dans le classement. Gigi l'a intégré la semaine dernière et a égalisé Chris à la dernière place. Marc, on te souhaite un meilleur sort. Oh merde. Marc, on rappelle quand même que tu as fini dernier la saison dernière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, moi j'attends Marc en finale, hein, mais peut-être cette saison. Et rassure-toi, tu as plus de temps pour faire tes preuves puisque la saison dure jusqu'en décembre. Donc on a toute l'année cette fois-ci. Nicolas, tu es 5ème. Nicolas, 8,67 en 3 participations. Et Amélie, tout autant de participations, 8 points. Le bonus romain... Mais mince, j'ai loupé plein d'émissions. Oui, bah, un peu plus. Toi, tu fais pas toutes les semaines cette fois-ci, c'est un peu plus équilibré. Oh, mais c'est nul. C'est donc ta 4ème sur 8, on a quand même fait la moitié. T'inquiète pas pour toi. Et il y en a beaucoup. Le bonus romain, vous l'aurez au bout de votre 5ème participation. Pour l'instant, personne ne l'a atteint. Vu que la personne qui a fait le plus d'émissions cette saison, pour l'instant, c'est Julien avec 4. Oui, mais tu sais très bien que moi je veux être la première, donc... La première du quiz et la première en nombre de participations. Non, la première en nombre de participations. Oui. La première du quiz, ça aussi, ça serait un bonus. Mais en nombre de ça participations. serait un bonus. Alors Amélie, société, sport et art. Qu'est-ce que tu prends pour toi? Oui. Alors, je vais prendre société. Voilà. Je vais essayer. Le fameux quiz sur le fromage. Le Roquefort. Le Roquefort. Je ferai ça, je ferai un jour un genre de blague comme ça, je pense. Il y aura que des questions. Voilà, je vais essayer société, on va voir, peut-être que je vais me planter. Qui fais-tu passer en 2, Marc ou Nico? Je vais donner... Ah, je peux d'abord dire les thèmes? Et tu me le dis dans l'ordre où ils passeront. Puisqu'il n'y a pas d'ordre. On va faire sport pour Marc en 2ème et art pour Nico en dernier. Très bien. Alors, je sais pas, j'ai donné au pif alors. Hein. Julien avait fait 8 en sport, Nicolas avait fait 9 en société et Flo avait fait 10 en art. Bien. Voilà. C'est ça. C'est simple. C'était quoi société comme type de société, tu as dedans, tu as de la publicité, de l'économie, de la politique, un peu du people. T'as un peu de tout, quoi. Ok, allez. Ça devrait aller. Normalement, ça va. C'est le thème fourre-tout. Oh, il y en a pas mal maintenant des thèmes fourre-tout. Art notamment aussi, qui est devenu un thème bien fourre-tout. Dans son genre, il y a quoi d'autre comme thème fourre-tout? Je vous les donne. Il y a Marco aussi qui fourre-tout, mais ça c'est autre chose. Oh, bien faut ça. Pas le dire. Ben non, jeudi dernier, il a séché l'émission pour finalement se retrouver sur la béquille. Ah ouais, il a rien fourré du tout, du coup. Voilà. Ouais, non. Bah non. Hein. Heureusement que Jimmy n'était pas à la maison, hein. Marc il en a profité en rentrant. Exactement. Ouf, c'est toi. T'inquiète, moi-même je sais. Alors. La pauvre dinde du four. Oh là là. C'est ça. Prochaine recette, tu fais un truc avec la dinde. Hein. On veut un truc. Hein. Non, ça ira, merci. Non, elle doit faire des pommes depuis le temps. Des couilles de pommes. Avec des pommes. Ouais, il faut que je fasse avec des pommes. Faut que je fasse un truc avec des pommes. J'aime pas ça en plus. T'as choisi le fruit que j'aime vraiment pas. Vrai. Et la recette du tiramisu, ben moi je l'ai. Et je vous la donnerai pas. Et Nicolas l'a déjà goûté. Oui, très bon, excellent. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Non, mais sur les bases de ta recette. Donc, parce qu'Amélie elle crache dedans. Contrôle surtout. Certes, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Amélie elle crache dedans. Il était forcément moins bon que l'original, mais comme je ne connais pas l'original... Je crache pas dedans, mais j'aime pas ça, donc... C'est vrai que t'aimes pas ça. Elle fait des choses, Amélie, qu'elle aime pas. Oui, il y a plein de choses que je cuisine et que j'aime pas. Mais ça fait plaisir aux gens, donc cuisiner c'est pour faire plaisir aux gens, donc je m'en fiche si j'aime pas ça, c'est pas grave. Marc, est-ce que des fois il y a des choses que tu fourres et que t'aimes pas, mais c'est pour faire plaisir aux gens? Ouais, je me rappelle d'une quarantenaire, boulevard Stalingrad. Oh non mais c'est vrai ou c'est faux? Non mais non alors c'est en partie vrai, donc en partie faux. Non, c'était j'aimais voilà, j'ai apprécié vraiment la vieille. J'ai apprécié l'expérience. Voilà, j'ai apprécié le fourrage, mais c'était pas par le seul truc qui m'a rebuté, figurez-vous. C'était le boulevard Stalingrad. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je vous raconte, j'étais de sortie, dans des trucs pas très catholiques, et puis du coup, il se trouve que je rencontre cette quarantenaire, mais il y a 10 ans de ça.
Et du coup, j'avais, tu sais, Nico, à l'époque, j'avais la vieille voiture dorée, là, tu te souviens? Ah oui. Voilà, j'avais une vieille 306 dorée, bien kékée comme il faut, etc. Et du coup, je discutais avec cette dame qui était magnifique au demeurant. Et elle me dit, oh, voilà, vous me ramenez, jeune homme. Et je dis, oh là, oui. Et du coup, bon, bah, boulevard Stalingrad, effectivement. Puis je monte chez elle. Et puis bon, alors, c'était d'un crade chez elle. Ah merde. Mais, ah ouais, non, mais, c'était vraiment, là, à l'époque, voilà, c'était juste limite par recherche, c'était de l'ethnologie, quoi, quelque part. Là, on était vraiment sur ces bails-là. Et du coup, c'était le seul truc un peu rebutant, mais à part ça, c'était très bien. Voilà, je voulais le dire. Je voulais le signaler. Ok. Berk. Peut-être qu'elle est morte aujourd'hui. Peut-être. Après moi, j'ai fait mourir. Ah. Ben voyons. J'ai envie de gerber. Le rapport, quel est le rapport? Sexuel. Allez. Non, mais elle était clean, attention, hein, c'est juste que chez elle, c'est pas très très propre, attention. Ouais, enfin, une personne qui est pas propre chez elle, elle est pas clean sur elle-même non. Ah, mais elle veut de s'épiler la touche, hein, c'est tout. C'est ça, peut-être qu'il y avait un petit spray, je sais pas, des petits sprays, petit déodorant de foufoune, là, je sais pas. T'es pas très regardant, hein. Non, mais si, j'ai senti avant, je fais toujours un contrôle au doigt avant. On peut passer au quiz. Moi, j'avais mon beau-père qui appelait ça comme ça, mon beau-père, et qui disait qu'il fallait faire un finger control incorporation. Et toujours avant, tu vois, pour être sûr de là où tu vas, quoi. C'est. Là, tu peux être dégoûté, Amélie. Là, tu peux. Là, t'as le droit. Tu savais le nombre de trucs que j'ai entendus en soirée médecine et tout, tu saurais que ça c'est gnognotte par rapport à ce que j'ai entendu et donc ça va pas me dégoûter de trucs. Ah bon, ça va alors. Ah là. Voilà. Soirée médecine, attention. C'est bien parce qu'en plus j'ai la musique de Marc. Oh. Ça fait plus Strauss-Kahn, moi je trouve. Strauss-Marc. Strauss-Marc. Ah ouais, je vais m'appeler comme ça, tiens, je vais me renommer sur le Discord. Vas-y, renomme-toi. Ah ouais, c'est bien ça. Strauss-Marc, peut-être sur Tinder. Bon, Amélie. Oh punaise, sur Tinder, génial, tout va bien. Amélie, société donc, je te demande pas le numéro puisque c'est toujours le même. Oui. Amélie prend toujours le numéro 11. C'est la seule à qui je ne demande plus le numéro. Voilà, c'est comme ça. C'est son privilège. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prête ? Je suis prête. Vrai ou faux ? La célèbre phrase sur la Rolex à 50 ans a été prononcée par Jacques Séguéla. Vrai. Bonne réponse. Quel est le vrai prénom de Lady Gaga ? Stéphanie. Bonne réponse. À quel symbole de la République Catherine Deneuve et Laetitia Casta ont-elles pété leur trait ? Bonne réponse. Quel est le slogan de Nespresso ? What else ? Bonne réponse. Quelle est la langue officielle des moscovites ? Le russe ? Bonne réponse. Vrai ou faux ? Ce sont des trèfles à 3 feuilles qui portent bonheur. Non, faux. Bonne réponse. Selon la coutume, que fait-on sous le gui au Nouvel An ? On fait des bisous. Bonne réponse. Qui est la femme du prince Harry ? Mégane. Bonne réponse. À quel parti appartiennent les maires de Bordeaux, Lyon et Marseille ? Aucune idée, je m'en bats. Europe Écologie Les Verts. Quel réseau social a fondé Jacques Dorsey ? Twitter. Vrai ou faux ? Le fils du prince Albert de Monaco et de Charlène se nomme Jacques. Ouais, vrai. Bonne réponse. Qui a succédé au général de Gaulle à la présidence de la République ? Oh merde, je sais pas. Georges Pompidou. Quel réseau social est représenté par un fantôme ? Snapchat. Excellente réponse. Bravo. Oui, alors Pompidou a succédé au général de Gaulle. Mais en fait, je le sais, mais sur le moment, ça m'est pas revenu, donc j'ai dit laisse tomber, ça sert à rien. Voilà. Et Twitter aussi, je le sais, sont quand même assez débiles. Merci Anne. Oui, Twitter, oui, Jacques Dorsey, c'est pas Marc Dorcel. Et oui. non, mais oui, mais je le savais, mais ça m'est pas revenu, donc autant, plutôt que de perdre du temps, je passe. Et tu as très bien fait. Et la question où tu n'avais pas trouvé les Europe Écologie Les Verts, tu l'as très bien passé. Ouais. Par contre, Amélie, si je devais t'accorder, si je devais prendre uniquement le premier mot que tu dirais, une question sur deux, je pourrais pas te l'accorder vu que c'est toujours putain. La femme de Harry, merde. La connasse. C'est putain, elle s'appelle comment l'autre connasse? C'est ça, non mais entre les histoires moins de 18 et les gros mots, je sais pas comment cette émission elle peut pas se faire strike, mais...
Entre Marc qui fait des finger control intercorporation dans des apparts dégueulasses du boulevard, j'adorais, du boulevard Stalingrad, les trucs avec les gosses tout à l'heure, le neveu qui mate du porno à 14 ans et Amélie qui dit des gros mots tout le temps. Franchement, on est pas mal ce soir. J'avoue que j'aime beaucoup cette émission. Elle est pas mal celle-ci. Ouais, c'est Tinder encore plus surprise. Ah là, c'est plus surprise. Marc, faut que tu viennes plus souvent, hein, mais je te l'ai toujours dit. Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut que tu remplisses le doodle et que tu me dises toutes les fois où t'es dispo. Il peut pas y fourre. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Il peut pas y fourrer au moulin. Hein. Oui, mais Amélie, elle utilise le four et elle est là quand même, tu vois. Enfin... C'est vrai. Si Amélie, je vais me débrouiller pour venir. Le courant passe. On met la musique, Flo. Le four. La musique La musique Strauss-Marc. Strauss-Marc. Si Amélie et comme ça, sur cette musique, je peux très bien parler d'une recette. Voilà. Cuisine-moi la dinde. Le poulet coco. Ouh là là, il va falloir. Le brownie au chocolat, les fraises à la chantilly. Bon voilà. Il faut un peu de sauce blanche avec ça. Ouais, ça passe bien. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe entre nous. Mais j'aime bien. J'aime bien. On se donne rendez-vous quand? Le problème c'est que c'est un peu loin quand même à venir. Ouais. Ah, c'est pas grave. C'est la distance qui n'est pas un problème. Tant que c'est toi qui te déplaces, tout va bien. Hein. Oh, la courtoisie française. Ça va, il y a pire quand même que de descendre sur la Côte d'Azur et être hébergé par une jolie demoiselle qui cuisine. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Certes, écoute, je prends l'invitation, tu l'as pas faite, mais je la fais, donc d'accord. Si tu as fait une femme de 40 ans qui a 50 maintenant, tu peux faire Amélie qui en a 30. Voilà. Oui, ça marche, oui, tout à fait. Oui, j'ai du recul sur le plan historique. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis chez moi, c'est certainement beaucoup plus propre. Ah oui, ça pour le coup, oui, ça je te le garantis. Pas besoin des points de contrôle. Non, il n'y a pas besoin de points de contrôle. Non, il n'y a pas besoin de faire le finger control, ça ira. Finger control. Bon, allez. Mais ça m'a toujours marqué quand j'étais môme, ce truc. Ah oui, bah ça, moi aussi, là j'en peux plus. Bon, Marc, c'est à toi. Allez, vas-y, sport. Ça va être. Ça marque tout le monde. Hein. Ça va être sportif avec Marc. Sachant que quiz de culture générale, c'est une vidéo que je mets à part en plus sur la chaîne YouTube. On va faire la plus longue qu'on ait jamais fait, j'ai l'impression. Et on finira l'émission, je ne sais pas à quelle heure. Mais Marc, un numéro entre 1 et 20. 5. 5. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Marc? Oui, on l'a perdu. oui. Ah, tu m'as dit oui, j'ai pas entendu. On t'a pas entendu. Ah, à la fin de ma... Qui on n'a pas entendu? Marc, on l'avait pas entendu. Oui, on n'avait pas entendu, Marc, merci. Ah bah désolé, pardon. Non, alors, Marc, quel basketteur français a longtemps joué en NBA au San Antonio Spurs? Parker. Bonne réponse. De quelle nationalité est Cristiano Ronaldo? Portugais. Bonne réponse. Vrai ou faux, la course automobile du Mans dure 24 heures? Oui. Bonne réponse. Quel sport se joue avec un volant? Badminton. Bonne réponse. Dans quel sport Teddy Riner a-t-il décroché des médailles d'or au JO? Judo. Bonne réponse. Quel sport pratique Roger Federer? Tennis. Bonne réponse. Quel tennisman va devenir numéro 1 mondial à la place de Novak Djokovic prochainement? Nadal. Non, Medvedev. Vrai ou faux, le lancer de disque figure au programme du décathlon? Vrai. Bonne réponse. Quelle tenniswoman américaine détient le record de titre du Grand Chelem de l'Air Open? Williams. Bonne réponse. Quel titre Fabio Quartararo a-t-il remporté en MotoGP en octobre dernier? Le Grand Prix. Champion du monde. Quelle est la première ceinture au judo? 5ème dan? Non, blanche. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de handball? 5. 7. Vrai ou faux, le prestigieux prix de Diane se tient à l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer? Faux. Bonne réponse. Où se déroule le Dakar depuis plusieurs années? Arabie Saoudite. Excellente réponse et on s'arrêtera là. Ça va? Oui. Bah, c'était pas mal, hein. Ouais, ça va, je me suis juste merdé. Putain, Nico, je m'en veux pour le handball parce qu'en plus on l'a regardé ensemble. Eh oui, mais oui. Ah, mais il y avait le handball, il y avait Medvedev, le décathlon, tu l'as eu. Ah, moi, Medvedev, ça me fait penser. Et la ceinture de judo, là, j'ai pas compris. Ah, ouais, non, en fait, oui. c'était les danes, en fait, je sais pas pourquoi. Il l'a pris dans le mauvais sens. Tu l'as pris dans le mauvais sens. C'est toujours une question de sens parce avec Marc. Mais on est d'accord que tu vois, tout ce qui est dan, etc., ça traduit la couleur de la ceinture. En fait, c'est une fois la ceinture noire. C'est une fois que tu as atteint la ceinture noire. D'accord. Une fois que tu as atteint la ceinture noire, tu sais quel dan tu es. D'accord, ok. Très bien. Nicolas. Sans transition. Dani Medvedev. Daniil Medvedev, exactement. Mais toi, c'est art, c'est pas sport.
Eh oui, c'est là que ça va se complexifier. Hein. Je crois qu'on va faire descendre les scores de la soirée. Un numéro entre 1 et 20. Alors, attends 2 petites secondes. Si t'as du mal avec les numéros déjà. Dans la 4G. Ah. Allô. Oui, allô. Bien non, je t'entends. C'est pour pouvoir justement te suivre. J'ai bien compris. Pas comme Gigi la semaine dernière qu'on n'entendait pas. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, tu me disais un numéro entre 1 et 20, 4. 4. On espéra que tu feras mieux que ça. Ben oui. Mais oui, il va faire mieux. Lors d'un spectacle, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Oui. Lors d'un spectacle, quel humoriste est arrivé sur scène avec un avion de Barbie? Gad Elmaleh. Florence Foresti. Quel tableau représente Mona Lisa? Mona Lisa, la Joconde. Bonne réponse. Quel roman de Kafka est une critique d'une bureaucratie totalitaire? Aucune idée. Le procès, vrai ou faux? Jane Austen a écrit Orgueil et préjugés. Vrai. Bonne réponse. Quel théâtre moscovite est mondialement connu pour sa troupe de ballet? Le ballet dans le cul. Le Bolchoï. Que faisait Christo au monument? Il les empaquetait. Bonne réponse. À quel peintre doit-on la naissance de Vénus? De Vinci. Botticelli. Qui a écrit Le Barbier de Séville? J'en sais rien, passe. Beaumarchais. Vrai ou faux? Vermeer a peint La jeune fille à la perle. Faux. Vrai. Qui a écrit Les BD du chat? Gueuluc. Bonne réponse. Quel chef-d'œuvre de Stanley Kubrick a été adapté au ciné par Kubrick avec Jack Nicholson? Et c'est Stephen King, pardon. Passe. Shining. Un tableau représentant des fruits est une... oui, nature morte. Bonne réponse. Amélie, tu te tais et je te repose une question parce que je me suis loupé sur une. Quel méchant de BD veut devenir calife à la place du calife? Ah, Is No Good. Excellente réponse. Putain, on voit ma culture populaire quand même. Hein. Oh la vache. Il n'y a pas que du populaire. Hein. Non, il y a de belles choses. Oui, mais dans ce que moi j'ai eu, il n'y a pas. Enfin, ce que j'ai réussi. Ah oui, il y a le Bolchoï. Il n'y a plus personne pour dire le Bolchoï ou Vermeer. Ou, Voilà, c'est-à-dire que moi, on voit que j'ai la culture populaire, pas la culture. Si t'allais plus souvent au cinéma, tu saurais que c'est le Bolchoï. Hein. Quel rapport avec le cinéma? Les pubs, quand tu vas au cinéma, Pathé, ils ont un partenariat avec le Bolchoï. Ah. Et il se passe très souvent des opéras et des ballets du moins du Bolchoï sur les écrans. Faut-il aller dans un... Moi j'ai pas de cinéma Pathé près de chez moi. Il n'y a pas de cinéma tout court. Non mais du coup oui. Très bien. Alors, donc moi j'ai déjà mis à jour vos scores. Je m'améliore. C'est bien. Je m'améliore, honnêtement. Je suis fier de moi. Oh bah c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a des gens... Ah si, non, pardon, j'ai fait une erreur. Puisqu'il y a des gens à égalité et il y a un changement. Voilà, parce que les derniers restent derniers, mais de passe 9ème, je ne traduirai aucun suspense en disant ça. Du coup, Gigi et Chris restent 9ème égalité. Oui, mais ils perdent une place puisque Marc va leur passer devant. Marc leur passe devant, logiquement. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je ne trahis pas de suspense. Les scores, chers amis, tout de suite. Donc, est-ce que vous êtes d'abord content de vous? Question que je pose de moins en moins. Donc Nicolas, non. Moi, sur Medvedev, je suis un peu déçu et sur le hand aussi, j'aurais dû m'en rappeler. Mais bon, ça va. On aurait tous pu me faire, comme on dit à chaque fois. C'est ça. Mais le quiz de Nico était difficile. Hein. Le quiz de Nico était un peu plus difficile, oui, je le concède. Non, mais moi, je pense que je pouvais pas faire mieux. J'ai pas de regrets sur les réponses. Non, mais il était, franchement, par rapport à nos questions à nous, il était plus compliqué. Il y a des thèmes, c'est comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, mais t'as dit de toute façon qu'il y en aurait des plus ou moins compliqués tout au long de la saison. Donc, totalement. Et malheureusement, il est tombé sur un thème un peu compliqué. C'est quelque chose que j'ai dit, oui. Tout de suite, vos scores, roulement de tambour. Amélie et Marc 10 points, Nicolas 6 points. Bravo, ça va, hein. Franchement, c'est pas si dégueu, hein, Nico. Oui, Nico, c'est pas si dégueu, puisque vous allez le voir tout de suite avec le classement que je suis en train de vous afficher. Puisque vous le voyez tout de suite, Nicolas, tu passes 7ème, tu perds 2 places. Amélie, tu as 8 points en cas de participation. Amélie, tu as 8,5, tu remontes un petit peu. Je reste tout de suite, non? Mais tu restes 6ème exactement. Oui, Julien et Flo perdent une place. Que Marc, tu entres sur le podium. Ouais, mais j'ai qu'une participation. Donc ça mais tu vas en faire d'autres. Oui, mais tu vas en faire d'autres. Oui. Non, quand je vois les autres, je suis seul à une participation. Ah non?
Ah non. Il y a Doumé aussi. Doumé, il en a fait une aussi. Ouais, Doumé se terre hein, depuis quelques temps. Il est terré dans le maquis. Il a 11 points. Depuis qu'il a 11 points, il joue plus. J'arrête de jouer. Moi, je suis dans le maquis. Il nous aime plus. Je suis dans le maquis. J'arrête de jouer. Il nous aime plus. Mais si, il veut plus nous voir. Bien sûr qu'il nous aime, Doumé. Pourquoi il nous aimerait plus? Bah, je sais pas. C'est bon. Par contre, si je mets à jour les trucs mieux, c'est mieux. Flo, du coup, il perd une place. Donc Flo perd une place, Julien perd une place et Marc rentre à la 3e place de ce classement. C'est un bon début, Marco. Félicitations. Tu es égalité avec Joy, mais elle te passe devant. C'est plus pratique. Car elle a 3 participations, voilà, et tu peux contempler Joy. Mais tu as Flo derrière toi, fais gaffe, il fait 1m90. Voilà. Bien joué à vous.